Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Comme d'habitude, merci encore à vous tous qui continuez de nous encourager, qui continuez d'être présents sur cette chaîne, qui continuez d'aimer et de partager avec nous cette chaîne. Merci pour vos remarques, merci pour vos encouragements. Merci de continuer d'appeler d'autres personnes à s'abonner, à aimer, à être présents. C'est ensemble que nous construisons cette chaîne. C'est ensemble que nous faisons grandir cette famille. Avant de commencer cette homélie, je voudrais annoncer une vidéo qui viendra cette semaine, la semaine qui commence, sur la place des reliques dans la vie de l'Église catholique. À quoi servent les reliques? À quoi sert notre vénération des reliques? Pourquoi les chrétiens vénèrent les reliques? Parce qu'il y a souvent des confusions, il y a souvent des mélanges entre la vénération des reliques, nos cultes traditionnels, nos cultes ancestrales. Quelqu'un me disait la fois passée, Père, quelle différence il y a entre le culte de crâne qui existe chez certains peuples et la vénération des reliques, parce que les reliques sont des restes ayant appartenu ou ayant fait partie de l'environnement d'une personne considérée comme sainte, d'une personne proclamée sainte par l'Église. Alors nous essayerons d'en parler et de donner des lumières sur ce que fait l'Église. Et c'est comme ça que nous grandissons, c'est comme ça que nous affermissons notre foi. 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique, c'est une question se pose. Quel est ton nom? Voilà la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Quel est ton nom? Connais-tu ton nom? Qui es-tu? Parce que si tu ne connais pas ton nom, si tu n'es personne, alors tu peux être n'importe qui. Et si tu es n'importe qui, alors il est difficile au Seigneur de t'appeler. Puisque si le Seigneur ne connaît pas ton nom, il ne peut pas t'appeler. Et s'il ne t'appelle pas, tu ne peux pas le suivre. Et si tu ne peux pas le suivre, tu n'as pas part avec lui, comme dirait Jésus. L'évangile d'aujourd'hui, je voudrais rester sur la première partie de l'évangile, la première phrase de l'évangile qui nous dit qu'il y avait un homme riche qui faisait des fêtes, qui organisait des réceptions somptueuses, et il y avait un homme pauvre nommé Lazare. Je ne sais pas si cela vous a déjà frappé en lisant cet évangile, c'est qu'au tout début, il y a déjà une surprise, il y a déjà un paradoxe, il y a quelque chose qui interpelle. Normalement, dans la vie, dans la communauté, nous savons lorsqu'on te pose la question, cite une personne que tu connais. Le réflexe, c'est de citer des personnes riches. Nous citons des personnes qui sont connues et ces personnes sont souvent connues par leur richesse. Ça peut être leur richesse intellectuelle, ça peut être leur richesse matérielle, ça peut être leur richesse spirituelle, peu importe. Mais nous citons des personnes riches. Et aujourd'hui, l'évangile est focalisé sur la richesse matérielle. Donc la richesse, c'est un tremplin pour être connu. La richesse, c'est un estrade. On monte, c'est un podium. Si nous sommes riches, notre nom est connu et nous connaissons beaucoup de noms de personnes riches. Mon nom peut-être n'est pas connu, j'ai aucune richesse, of course, mais il y a des noms qui sont connus, des noms des riches. Voilà la première chose. La deuxième chose, c'est que la richesse, et prenons ici le cas du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, la richesse, c'était quelque chose de fondamental dans la relation avec Dieu. Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui agit, qui vit bien, qui est en bon terme avec le Seigneur. Dieu bénit ceux qui vivent bien avec lui. Le pauvre, on se demandait, mais qu'as-tu fait? Rappelez-vous de l'histoire de Job. On dit, mais si tu es pauvre, si tu es affligé, si tu es frappé, c'est que tu as un péché. Mais le contraste ici aujourd'hui, c'est que le pauvre a un nom. Le riche est anonyme. Et pourtant, nous savons que dans la culture juive, en Israël, le nom, c'est quelque chose de très important. Le nom, c'est quelque chose de très significatif. Et non pas seulement en Israël, mais nous pouvons étendre cela même dans nos cultures. Le nom te donne une adresse. Le nom te donne une histoire. Le nom te donne un projet. Le nom te donne des défis.
Et donc la première chose qui t'identifie, c'est ton nom. Quand tu arrives à un endroit, tu te présentes, tu ne dis pas « je suis riche », tu ne dis pas « je suis éduqué », tu ne dis pas « je suis… » Non, tu commences par ton nom. Qui es-tu? C'est ça ton nom. Qu'est-ce que tu as? C'est autre chose. Et ici, voilà la première chose qui apparaît. Voilà la première chose qui saute aux yeux. Le riche qui était censé être connu, le riche qui était censé avoir un nom, il est anonyme. Et le pauvre, qui était censé être ignoré, qui était censé être un divers, lui, il est identifié, lui, il a un nom. C'est quoi le message? À quoi est-ce que le Seigneur est en train de nous appeler? À quoi est-ce que le Seigneur nous appelle à faire attention, à prier et à méditer aujourd'hui? Le Seigneur nous appelle à méditer sur ce qui est plus important dans notre vie, le nom. Quel est ton nom? Et vous verrez que lorsque Lazare meurt, Lazare est emporté au ciel. On dit lorsque les riches meurent, il est enterré. Et vous verrez que le nom revient. On parle d'Abraham. Et il dit aux riches, va dire à mes frères, le riche dit à Abraham, va dire à mes frères. Donc il y a un anonymat. Donc la richesse n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est ton nom devant le Seigneur. Parce que Jésus dira plus tard dans les évangiles, mes brebis me connaissent et je les connais. Je les appelle par leur nom et ils me suivent. Donc pour être là avec le Seigneur, ce n'est pas ta richesse, ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas ta notoriété sociale, mais c'est ton nom. Et quel est ton nom? Le riche avait oublié son nom, et en oubliant son nom, il est devenu un nobody, il est devenu n'importe qui. Il a pris sa richesse, il l'a mis à la place de son nom. Il a pris ce qu'il a et il l'a mis à la place de ce qu'il est. Alors il a donné des réceptions somptueuses. Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais il n'avait pas de nom. C'était un anonyme, il n'était personne. Et si tu n'es personne, tu n'es rien. C'est pourquoi quand il meurt, on l'enterre, il disparaît, c'est fini. Lazare, il meurt et son histoire continue. Parce qu'il avait un nom, parce qu'il avait une identité, parce qu'il avait une référence. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui veut que nous soyons anonymes, qui veut que nous soyons confondus, qui veut éliminer tout ce qui est non. Et nous devons dire non à cela. Nous devons porter un nom. Et le nom que le riche a oublié de porter, le riche a oublié qu'il était un fils d'Israël, qui était un fils de Dieu, qu'il appartenait au peuple élu. Et ce peuple avait un nom. Et ce peuple tenait à son nom. Et ce nom, comme je dis, le nom c'est une histoire. Le nom c'est un projet. Le nom c'est un défi. Et donc ce riche a oublié cela. Et en oubliant cela, il s'est focalisé sur la richesse. Et c'est cela qui revient dans la première lecture aujourd'hui. C'est cela que le peuple d'Israël avait oublié. Avait oublié que le nom vient avec des implications. Quand tu t'appelles fils d'Israël, quand tu t'appelles fils de Dieu, tu es appelé, comme dira Saint Paul dans la deuxième lecture, à vivre dans la justice, à vivre dans la compassion, à te souvenir du pauvre, à aider ceux qui sont faibles, à relever ceux qui pleurent, à essuyer les larmes de ceux qui sont dans l'affliction. Voilà ce que ce nom signifie. Tu as une histoire, tu es sorti d'Égypte, le Seigneur t'a conduit. Voilà l'histoire. Voilà ce que le peuple d'Israël oublie dans la première lecture. Ceux qui arrivent au pouvoir, ceux qui sont dans la richesse et la prospérité, Amos leur dit, écoutez, vous avez oublié votre nom, vous avez oublié votre identité, vous avez oublié qui vous êtes et vous vous fiez à ce que vous avez. Vous vous jetez pieds et poings liés à ce que vous avez. Et le Seigneur ne vous laissera pas impunis. Le Seigneur ne vous laissera pas maltraiter ceux qu'il connaît. Il ne vous laissera pas maltraiter ceux qui ont un nom, ceux à qui il a donné un nom et ceux qui gardent ce nom-là. Ce sont les pauvres, ceux qui s'identifient comme élus, ceux qui s'identifient comme les pauvres de Yahvé, comme on dirait. Et c'est cela que le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle à nous rappeler qui nous sommes. Mon nom est chrétien. Je suis chrétien. Voilà mon identité. Et si tu t'appelles chrétien, il y a une implication. Si tu t'appelles chrétien, tu as une histoire, tu as un projet, tu as des défis.
Et Saint Paul, quand il parle à Timothée, il lui dit cela. Rappelle-toi ce nom, le nom par lequel le Seigneur t'a appelé, le nom par lequel tu as accédé à la foi, ce nom par lequel tu as proclamé ta foi le jour de ton baptême. Te rappelles-tu de ce nom? Te rappelles-tu de ce jour où tu as été appelé chrétien? Ce jour où tu as dit, je refuse Satan, je rejette ses pièges, je rejette ses loisirs, je crois en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, je reconnais le baptême. Te rappelles-tu de ce jour-là? Ton nom est chrétien. N'oublie jamais ton nom. N'oublie jamais ton identité. Et nous savons dans l'histoire humaine, lorsqu'un peuple a été conquis, lorsqu'un peuple a été soumis, la première chose que le vainqueur fait, c'est d'effacer le nom du vaincu. C'est de rayer son nom. En rayant son nom, il efface son histoire, il efface son identité, il efface un projet de vie, il efface un défi. Et donc celui-là, n'ayant plus de nom, il peut avoir n'importe quel nom. Il l'est perdu, il n'a plus de repères. Et aujourd'hui, le chaos que nous voyons dans le monde, le chaos que nous voyons dans l'Église parfois, c'est parce que nous avons perdu notre identité. Nous avons oublié qui nous sommes. Nous avons oublié notre nom. Nous avons oublié que nous nous appelons chrétiens. Et s'appeler chrétien, c'est cette histoire d'amour avec Dieu. Cette histoire du salut avec Dieu. Cette histoire qui a conduit Jésus jusqu'à la croix. S'appeler chrétien, c'est un projet de vie, un projet d'amour. Cette sortie de soi vers les autres. Un projet de service, de compassion, de pardon, de partage. Nous avons remplacé cela par des titres. Nous aimons bien les titres. Nous aimons bien les noms qui nous sonnent bien aux oreilles. Nous aimons bien les places. Et nous oublions qui nous sommes. Nous prenons ce que nous avons et nous laissons ce que nous sommes. Et Jésus le dit. Si nous avons oublié ce qui nous sommes, si nous avons renié notre nom ici, lui aussi, quand il ouvrira le livre de vie, il va regarder et dire, qui es-tu? Va loin de moi, je ne t'ai jamais connu. Tu vas dire, Seigneur, je donnais la dîme, Seigneur, je faisais des fêtes, Seigneur, j'accueillais des gens chez moi, j'étais une personne très ouverte, une personne très chaleureuse, une personne très avec les autres. Mais le Seigneur te dira, je ne te connais pas. Parce qu'au fait, tu as perdu ton nom. Frères et sœurs, prions aujourd'hui. Prions aujourd'hui pour que le Seigneur nous donne la grâce de ne jamais oublier qui nous sommes, de ne jamais oublier notre identité, de ne jamais oublier que nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et être fils et fille de Dieu signifie que nous avons une histoire avec Dieu, que nous avons un projet avec Dieu, que nous avons des défis et des défis à relever avec Dieu. Que cela s'applique aussi dans notre vie de chaque jour, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos lieux de travail. Ne laissons jamais personne nous enlever notre nom. Ne laissons jamais personne nous enlever notre identité. Parce que quand tu as perdu ton identité, même si tu es riche, même si tu as une notoriété sociale, même si tu es n'importe qui, quand tu as perdu ton nom, tu as perdu tes repères. Quand tu as perdu ton identité, tu es n'importe qui. Et quand tu es n'importe qui, on peut te mettre partout où on veut. Tout le monde peut faire de toi ce qu'il veut parce que tu n'as pas de nom, parce que tu es inconnu, parce que tu es nobody. Prions que le Seigneur nous donne cette grâce. Prions que le Seigneur nous aide chaque jour à nous rappeler que nous sommes chrétiens, que nous sommes fils et filles de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.